Oh l'odeur, oh mon Dieu, ça sent fort. Hein. Je sais pas pourquoi je pourrais comparer ça, les égouts. Pour fabriquer du comté, on a un super terroir, on a un magnifique produit. C'est comme s'ils tiraient la chasse directement en disant bah voilà, c'est la nature qui va épurer. Qui pourrait penser que le comté, ce délicieux fromage, est source de pollution? C'est pourtant bien le cas, selon des associations du Doubs et du Jura. Manon Sylvan est membre d'un collectif citoyen. Elle alerte sur l'impact environnemental des 60 000 tonnes de comté produites annuellement. En quelques années, elle a vu sa région changer. Voilà, donc tout le Doubs, une partie du Jura et un tout petit bout de l'Ain, c'est là où on fabrique le comté. La production de comté, elle a doublé en 30 ans. Donc évidemment, c'est toujours sur la même surface, c'est la même aire géographique. Mais on produit toujours de plus en plus de lait. Donc forcément, au bout d'un moment, le même territoire, il ne peut pas absorber tout ça. C'est l'écologie contre l'économie. Mais c'est dommage parce que tout ça, on va le payer, quoi. Manon rejoint Jean-Michel, membre d'une association qui analyse l'eau. Il veut lui montrer un endroit impressionnant. Près d'Ornans, une fromagerie déverse chaque jour une partie de ses eaux usées dans le sous-bois. Ce rejet est légal. Le problème, c'est que la station d'épuration de l'entreprise est sous-dimensionnée par rapport à sa production de fromage. Résultat, les eaux maltraitées, qui contiennent des substances nocives pour l'environnement, sont rejetées dans la nature. Donc on est juste en dessous de la fromagerie qu'on peut voir là-haut. Il y a un grand tuyau qui débouche ici. On parle de pollution, on a toujours l'impression que c'est une pollution accidentelle qui arrive une fois par an. Là c'est tous les jours, pendant 3/4 d'heure, depuis des années. Et tous les jours, on a ces liquides nauséabonds qui descendent. Et puis en aval du rejet, il n'y a plus rien de vivant dans le ruisseau, on ne trouve plus aucun insecte. C'est de l'eau qui a pu servir à nettoyer les machines, alors qui est passée par la station d'épuration et qui sont plus ou moins bien épurées. Et j'ai l'impression d'entendre du bruit, mais c'est peut-être une impression. Les voilà. On a quoi aujourd'hui? C'est clair. Ça va, oh, quoi, c'est un peu chargé. Les rejets de la station d'épuration qui paraissent plutôt clairs aujourd'hui. On a vu des rejets noirs il y a quelques jours. Donc là, ça a l'air d'être un peu mieux épuré. Maintenant, il reste à faire des analyses pour vérifier ce qu'il y a dedans. Oh l'odeur, oh mon Dieu. Oh pardon, je l'avais pas senti. Oh purée. Je sais pas pourquoi je pourrais comparer ça, les égouts. Non, ça sent fort. Hein. Mais quand on voit ça et quand on voit l'argent que draine la filière comté et de se dire mais vous n'avez pas les moyens de faire que ça, enfin c'est pas possible, c'est... Oh, ça sent que ça va pas quoi. C'est comme s'ils tiraient la chasse directement en disant bah voilà, c'est la nature qui va épurer. On a un super terroir, on a un magnifique produit. Maintenant, il faut assurer la prévente, c'est le service après-vente là. La préfecture du Doubs a déjà mis en demeure la fromagerie à 2 reprises, en 2018 et 2020. L'entreprise est accusée de dépasser les seuils autorisés pour les quantités de lait traité et les rejets de phosphore. Les phosphates, une des formes chimiques du phosphore, c'est justement ce que va mesurer Jean-Michel. Cette molécule est notamment responsable de la disparition de la vie aquatique dans les rivières. Alors là, je prélève un peu d'eau. On va analyser surtout les phosphates. C'est les fromageries qui nous envoient le plus les phosphates dans les rivières. Ça peut pas être monsieur tout le monde qui pollue avec des phosphates. Et là... 27,9. Là, il y a 27,9 mg de phosphate par litre. Et ils sont autorisés à rejeter jusqu'à 10 mg par litre. Donc on a presque 3 fois la dose. Les résultats d'analyse de Jean-Michel concordent avec les relevés de la préfecture de septembre 2020. C'est un cas d'école, mais ce n'est pas la seule. Et le préfet vient de faire un petit peu le point sur un grand plan qui a été lancé l'année dernière de vérifier 27 stations d'épuration de fromagerie. Et il y en a eu 21 qui ont été contrôlées de manière inopinée. Et il y a 8 procédures administratives et une judiciaire. Nous décidons d'aller à la rencontre du fromager pour lui demander des explications. Le gérant ne sait pas qu'il est filmé. Il nous assure qu'une nouvelle station d'épuration va bientôt être construite, sans préciser de calendrier. Et avant, on n'était pas bon. Hein, on a mis des produits pour redescendre notre taux de phosphore pour être bon, tout simplement. Et aujourd'hui, tout va bien? Tout va mieux. Qu'est-ce que vous mettez en place pour améliorer justement la qualité des eaux de votre usine? Là, on évacue des eaux qui arrivent sur une autre station pour le moment. En attendant d'avoir la nouvelle station, tout simplement. Elle arrivera quand cette nouvelle station? Ça, après, c'est permis de construire, c'est autorisation, c'est déclaration. Mais pourtant, ça fait longtemps que vous êtes au-dessus
que vous Mais faites. quand la station a été faite en 2005, la station elle était aux normes. Ce système-là, il est aux normes des normes de 2005. En 2005, les stations, il n'y en avait point. Ça fait combien de temps que c'est plus aux normes? 2018. C'est long quand même, on est en Ah ben, c'est de la biologie, c'est plein de choses. Il y a 10 fromageries comme nous. Pourquoi on est chez nous? Malheureusement, le traitement des eaux usées n'est pas le seul problème lié à la production de comté. L'épandage de lisier est de plus en plus important. En s'infiltrant dans les sols, il rejoint ensuite les cours d'eau et dégrade largement l'état des rivières. Alors le problème quand le lisier part dans les rivières, c'est que ça va nourrir donc les algues. Donc il y a les algues qui vont pousser, il va y avoir des sortes d'herbiers, des algues filamenteuses, et ça va créer après des problèmes pour les poissons. Cette dégradation est déjà bien visible. Manon a été prévenue par Loïc, un pêcheur amateur de 29 ans. Le fond de la rivière où il pêche habituellement est tapissé d'algues noires et les poissons disparaissent à une vitesse inquiétante. Donc là, on va arriver sur un secteur où l'eau est très peu profonde, où c'est qu'on va bien se rendre compte que le fond est bien noirci, quoi. Bah, ça devrait être du fond propre, quoi, du caillou blanc, jaune, beige. Il ne devrait pas y avoir cette algue noire sur ce beau banc. Ces poissons sont morts d'une pollution massive et ils vont choper une mauvaise bactérie. Et ensuite, c'est irréversible. Ils vont mourir, leur système nerveux se paralyse et puis ils ne peuvent plus se nourrir, plus se déplacer. Ils sont obligés d'aller au fond et mourir, quoi. On en a 2 de morts sous nos yeux. On en a un 3e qui est juste là. Et puis ensuite, on a les malades. Il y en a un là. Voilà, on en a encore un de malade qui est vraiment à nos pieds là. Quand on voit la dégradation du cours d'eau, quand on voit qu'avant, en une journée, on pouvait prendre 10 poissons, et puis que maintenant, quand on en prend 2 ou 3, c'est déjà le bout du monde, c'est déjà une réussite. C'est très triste de se dire que peut-être dans 3-5 ans, il n'y aura peut-être plus du tout de poissons dans la Loue, quoi. Alors les agriculteurs aujourd'hui en zone comté, il faut rappeler qu'ils sont très bien payés. En zone AOP comté, le lait il est autour des 500 € les 1000 litres. Alors que le lait conventionnel en dehors d'ici c'est autour de 350 €, donc on a 150 € de plus pour les 1000 litres. Donc voilà, il y a matière à se dire on a les moyens financiers d'aller jusqu'au bout et de préserver les rivières.